Donc, bonjour à tous, c'est Kevin, Salut. Xavier, Théo et Adrien réunis pour la première fois sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une collaboration, enfin c'est un vilain mot en français, ça vient du japonais, ça, excusez-moi, une coopération sur la chaîne. Pour cette fois une première d'ailleurs à tous les niveaux, parce qu'on va faire une petite tier list des personnages de Dice Throne, parce que la campagne s'est terminée assez récemment, on s'est dit que ça pourrait être une bonne opportunité d'en parler un petit peu, de présenter les personnages pour ceux qui les connaîtraient peut-être assez mal, surtout pour ceux de la saison 2 en tout cas. Et on va commencer brièvement par une petite présentation, bon, pas de Xavier, parce que normalement, vous devriez le connaître, sinon il y a un problème, sauf si vous êtes sur la chaîne. Et ensuite, on va revenir directement sur Théo, avant de passer sur Adrien, qui présentera un petit peu sa chaîne également. Donc, Théo, je te laisse commencer. Yes, et là écoute Théo, donc moi sur le monde ludique, on va dire que je suis plutôt connu pour le groupe des ludistes origamistes. C'est un groupe que j'ai créé où j'apprends aux gens à ranger leurs jeux avec de l'origami. Et j'ai la chaîne Mémorègle, notamment sur YouTube, où je vais traduire les fameux guides stratégiques. Ça va être bon, c'est là-dessus. Après, moi, je suis joueur sur l'AVO depuis 1 an et demi. Et puis, je travaille un petit peu pour Lucky Duck, ce qui m'a permis aussi d'obtenir d'un côté la VF. Voilà. Bon, je suis pas en haut de l'équipe, hein, très loin de là. Je fais quelques petites missions pour eux, on va dire. Encore Voilà. un vendu. Décidément. Je jouais à Dice Throne avant de savoir que Lucky Duck le ferait. Et avant de bosser pour Lucky Duck, même d'ailleurs. D'accord, Donc, d'accord. Bon, super. voilà. Évidemment, si vous voulez en apprendre un peu plus sur les stratégies autour des personnages de Dice Throne, vous pouvez donc vous rediriger vers la chaîne de Théo qui va vous traduire donc l'ensemble des stratégies de chaque personnage, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, c'est un Américain qui a fait ça. Et j'ai eu l'autorisation de traduire. Allez, Adrien. Adrien? Oui, il y a eu un danger passé, mais je ne sais pas si c'était la connexion ou. D'accord. Adrien, oui, donc voilà, ma chaîne s'appelle Nix. Je n'ai aucune expertise sur Dice Thrones. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Il y avait de la lumière, je suis rentré. Et tu n'es pas affilié de quelque manière que ce soit à Lucky Dog Games? Non, absolument pas. Ni à Lucky, ni à d'autres, mais j'ai la chance de pouvoir review une partie de leur jeu donc de manière assez régulière. Et voilà. Ok, très bien. Bon, Xavier, quand même un petit mot. Tu peux dire bonjour quand même. Ouais, puis moi, ça me fait plaisir parce que d'entrée de jeu, tu m'as appelé Xavier, alors que la dernière fois, tu m'as appelé Ludovic. Donc, je veux dire, Vrai. c'est une certaine reconnaissance internationale pour moi, ça y est. Je suis arrivé, c'est bon, je suis dedans. Donc, bah voilà, oui, écoute, voilà, un Dice Throne, un jeu qui nous a passionnés, un jeu que tu m'as super mal vendu, Kevin, parce que tu m'as quand même vendu ça un peu comme un Yahtzee Heroic Fantasy. Et franchement, j'étais pas super chaud pour tester. Et heureusement que tu as insisté. Tu avais l'air tellement passionné, c'était trop mignon. Alors je me suis dit, bon, je vais lui faire plaisir. Et puis, voilà. Donc j'ai essayé. On a fait une partie, puisque lui aussi découvrait. On en a fait une deuxième dans la foulée. On en a fait une troisième. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai commandé les 2 saisons sur le site internet directement, sans réfléchir. Et je ne l'ai jamais regretté. Et pourtant, je me prends un certain nombre de fois des roustes bien senties. Mais voilà, c'est un peu l'amour vache avec Dice Throne. Hein. C'est le jeu qui m'a, dirais-je, relancé dans le monde du jeu de société, du jeu de plateau moderne. Donc je lui en suis reconnaissant et incidemment à Kevin, même si ça m'arrache un peu quand même. Donc voilà. Oui, alors grâce à toi, j'ai vachement moins d'argent quand même. Voilà. Ça c'est clair. Je t'en prie, c'est pour moi. Ok, donc on va passer à cette petite tier list. Donc si je me souviens bien, on va faire ça avec l'aide d'un site internet. Donc je vais le partager à l'écran. On avait parlé d'un ordre de passage au point de vue de discussion, histoire qu'on garde le même ordre, parce que bon, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, évidemment, Kevin et moi, on est au Japon. Et puis c'est un peu loin, donc il y a des fois la connexion, il y a un peu de décalage sonore, histoire de minimiser tout ça. On va essayer de respecter l'ordre de parole autant que possible. Et on commence avec l'artificeur, puisque sur le site, c'est lui qui est dans l'ordre, dans le premier. C'est ça, C'est par ordre alphabétique, je crois. Ouais. Ouais, il y a des chances, effectivement. Écoute, ça va être rapide. Donc saison 2, hein, l'artificier. Ouais, artificier. Moi, je vais commencer directement avec un S. Je ne fais pas dans l'originalité. C'est un des personnages que je préfère, toutes saisons confondues, avec les robots que tu peux construire au fur et à mesure de la partie, qui le rendent de plus en plus puissant, même si au début, il peut être un petit peu poussif. Mais c'est un personnage assez jouissif dès lors que tu réussis notamment à faire le shockbot. C'est assez intéressant. Et puis, c'est le seul qui possède justement ces robots que tu ne peux pas détruire ni défausser ni quoi que ce soit. Donc, il est assez intéressant, il est assez jouissif. Tu peux faire beaucoup de dégâts assez rapidement. Xavier, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Est-ce que tu l'aurais rabaissé éventuellement?
Moi, j'ai rien à ajouter parce que je l'aurais classé exactement au même endroit, en ajoutant qu'il y a, de mon expérience, finalement très peu de déchets sur les jets de dés quand on lance avec lui. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire. Hmm. C'est un personnage qui finalement est classé assez haut en complexité par l'équipe du jeu, mais que moi, je trouve qu'il se prend très bien en main. Adrien? De mon point de vue de casu, ouais, il fait partie des. Il peut paraître difficile à aborder, surtout si on a commencé assez soft sur la saison 1, mais il a ce côté où finalement, tu n'as même pas besoin de complètement le comprendre. Il suffit juste de survivre un certain nombre de tours, et après, bah, comme tu l'as dit, Kevin, ou Xavier, tu peux plus trop l'arrêter. Et en plus, alors ça, tu confirmes peut-être une sensation, Xavier, c'est que s'il y a aussi peu de déchets que vous le dites, ouais, encore une fois, tu n'as même pas forcément besoin de comprendre tout ce que tu fais quelque part. Donc je pense qu'il est assez redoutable et qu'il mérite. Et ben S aussi, sans surprise, hein. Sachant que voilà, il y a quand même la manière de le jouer où tu vas aller directement sur le shockbot et puis tu vas taper tout le long, qui est a priori une des plus efficaces, mais tu peux aussi voilà, sinon le jouer d'une autre manière avec le healbot en premier. Donc c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs manières de le jouer, c'est ça qui est cool. Je pense que son niveau de complexité, il est dû surtout au fait que tu as certains effets, c'est en début de tour, d'autres, c'est si tu en attends à tel moment. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte au niveau du timing, quand se passent les choses, quand tu peux activer chaque truc. Et je pense que c'est pour ça. Mais en effet, niveau combinaison de dés, c'est vrai que tu retrouves souvent quelque chose. Et j'aime beaucoup le fait que tu puisses beaucoup piocher de cartes, etc. Ouais. C'est toujours sympa d'avoir cette option de s'ajouter des options dans la main, justement. Donc S, ouais, clairement. On est d'accord, et directement S pour commencer, c'était inattendu, mais bon. Xavier, je te laisse commencer du coup pour le barbare. On fera peut-être un décalage à chaque fois de une personne pour commencer. Ok, bah si tu veux. Bah écoute, alors moi, le barbare, je vais être absolument pas du tout objectif. Moi, je vais le mettre en S. Je le savais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est le premier personnage avec lequel j'ai joué ma première partie ever. Deuxièmement, parce que c'est le seul personnage avec lequel j'ai réussi 2 runs consécutives dans Dice Throne Adventure et qui m'a vraiment convaincu de sa versatilité. Et sur un plan plus gameplay, moi j'apprécie énormément le fait que sa défense puisse lui permettre de se soigner et parfois même, si l'attaque de l'adversaire est trop faible et qu'il a amélioré sa défense, regagner des points de vie carrément. C'est pour moi le seul personnage qui peut finalement sortir en meilleur état d'un combat qu'il n'y est entré. Et puis, bah, il y a pour moi ce qui est je dirais la piste que je prends toujours, c'est les dégâts indéfendables. Parce qu'une fois qu'il est passé, il est parti sur des dégâts indéfendables. Ça demande un peu de temps, le temps qu'il trouve les bonnes cartes. Mais une fois qu'il est là-dessus, il est assez inarrêtable. Okay. Adrien? Alors moi, je l'aurais plutôt placé A, mais je suis assez d'accord quand même avec ce que dit Xavier, c'est-à-dire que comme, bon voilà, c'est un jeu que je n'ai pas depuis très longtemps, je le fais découvrir à beaucoup de monde, et généralement, quand on le fait découvrir Dice Throne, on donne le barbare ou à la limite l'elfe lunaire, parce que c'est pas trop compliqué. Et puis moi, je me disais, tiens, je vais me faire plaisir, donc je vais essayer tel ou tel personnage un petit peu plus complexe. Et puis à chaque fois, enfin même régulièrement, on va dire, le débutant pendant sa première partie me mettait une rouste, et je me disais, mince, mais il est quand même solide ce barbare. Et autant je ne le mettrais pas S, parce que pour moi, il manque de versatilité, et quand il prend une mauvaise pente, je reparlerai tout à l'heure par rapport au voleur de l'ombre, il y a des situations dans lesquelles il ne peut pas se dégager parce qu'il est trop peut-être élémentaire, mais il est excessivement solide. Je trouve que les quelques capacités qu'il a, qui ne sont pas nombreuses, elles font le taf. Donc ouais, pour moi, ce sera A+. Quoi. Ok. Théo? Eh bien moi, ce sera plutôt un B pour moi. Parce que donc lui, ouais, il envoie du DPR, comme disent de gars par round, clairement, voilà, c'est son style de jeu. Mais justement, quand il est sur la course aux dégâts, il y en a qui peuvent être plus rapides que lui, et lui, il n'aura pas d'autre option pour contrer ça. C'est-à-dire que s'il a un personnage qui tape plus vite que lui, il a aucune chance. Et là où d'autres persos qui peuvent jouer la course, mais s'ils ont quelqu'un qui tape plus vite, ils ont une autre manière de jouer qui peut contrer le truc. Lui, le barbare n'aura pas, pour moi, cette possibilité de jouer autrement que de taper. Et si quelqu'un est plus rapide que lui, il perdra. Par contre, je le mettrai en B. Et à la fois, dans Dice Throne Adventure, en effet, le fait de pouvoir se soigner ou autre fait que je le mettrais plutôt en A ou en S pour le Adventure, pour le coup. C'est Kevin qui départage tout le monde alors. Bah, je vais prendre Barbare avec le B de Barbare, du coup, je vais rester sur le B également. Parce que c'est un personnage qui est effectivement, comme disait Nick tout à l'heure, très très stable, très très fiable.
qui frappe fort aussi, qui est très facile à prendre en main. C'est un des premiers persos effectivement qu'on conseille pour les débutants parce qu'il y a 3 à 4 habilités, enfin compétences, disons, et 2 tokens, dont un qui sort quasiment jamais. Donc c'est vraiment le truc très très facile à prendre en main. Il a cette défense qui est assez intéressante, si tant est que tu arrives à sortir des cœurs de temps en temps. Mais au-delà de ça, en termes de profondeur de gameplay, c'est pas le plus intéressant non plus. Il est assez jouissif à utiliser en fait. Mais est-ce qu'il est aussi intéressant que, par exemple, tout à l'heure tu mentionnais, Adrien, le voleur de l'ombre, ou par exemple l'artificier qu'on a déjà vu tout à l'heure? Bah, je trouve pas. Donc pour un petit délire une fois de temps en temps, j'aime bien. Pour Adventures, il est certainement très intéressant aussi parce que beaucoup plus fiable avec cette défense qui lui permet de se guérir. Mais à terme, pour jouer en 1 contre 1, c'est pas le perso que je préfère prendre. Donc je pense que si on devait faire une moyenne à 3, on serait sur du A, A-, un truc comme ça. Ah bah, de toute façon, pour ma part, je l'ai classé en S, mais c'est un S de cœur. J'entends complètement les remarques que vous avez faites. En réalité, je le pense plutôt un A maximum. C'est pas un S. Il y a des personnages qui sont meilleurs que lui, mais c'est un S, c'est un bro, quoi. C'est mon bro, le barbare. Donc voilà, c'est un choix de cœur. Donc tout à fait, je suis tout à fait d'accord pour au moins le descendre en A. Après, B, je comprends tout à fait les remarques des uns et des autres. Quelque part, mais là encore, c'est purement sentimental, ça me fait un peu mal de le voir sous-estimé comme ça. Mais tu remarqueras, Kevin, que le site que tu m'as confié n'a pas de B+, ou de A-. Nous sommes un peu dans la... Après, B, c'est pas mauvais. Pour moi, il est au milieu, quoi. Sachant qu'il n'y a pas vraiment mais A, d'après nos 4 avis, ça me paraît être un A, du coup, si on fait la moyenne de tout le monde. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ok. Bon, alors, je vais le mettre en A. Ok. Je sais pas, est-ce que dans ton esprit, Kevin, quand tu as organisé cette émission, est-ce que c'était plutôt une tier list 1v1 ou une tier list Adventures? Parce qu'il y a un peu finalement ce débat-là qui risque de se reproduire sur d'autres personnages. C'est vrai, effectivement. Moi, j'avais plutôt dans l'optique de faire une émission basée plutôt sur le 1v1 parce que j'avais pas tellement songé à l'éventualité de Adventures, mais effectivement, c'est une optique assez différente en fait. C'est une approche assez différente du gameplay qui fait que certains personnages que je pourrais mettre en S très facilement en solo se retrouveraient plutôt en B ou en C, voire même en D sur Adventures. Donc moi, je serais plutôt focalisé sur le 1v1. Ouais, parle pas du pirate comme ça, Kevin. J'ai été percé à jour. Non, mais oui, on va faire sur le 1v1. On peut laisser un petit mot dans notre commentaire, mais sur l'évaluation, moi, je me baserai quand même sur le 1v1. Moi aussi, de toute façon. Ouais. Moi aussi. Du coup, on peut commencer le prochain personnage par Nyx. Alors, si c'est le Gunslinger, je vais le laisser à Théo, parce que c'est sûrement le perso que j'ai le moins joué. Okay. Contrairement à la chasseuse, donc du coup... Ouais. Si c'est bon pour toi. Le Gunslinger, ça, c'est pas facile. Pour moi, il est quand même relativement fort, mais il est très dépendant de la chance, notamment de son jet de défense. Et lui, de toute façon, c'est clairement le casino de tout le temps, quoi. Donc, c'est très en fonction de ta chance, mais après, avec tout ce qui est évasif, etc., c'est token knockdown, je sais plus comment c'est quoi. Je sais plus la traduction en français. Pas renversé ou... Ouais, c'est celui qui fait que tu... Enfin, ouais, ça le jaune, peu... là... Tu dois payer des CP pour pouvoir faire une action d'attaque. Voilà, quel barbare aussi, d'ailleurs. Ouais. Celui-là qui est quand même un token vraiment balèze. Et le ciblage, là, qui fait plus de dégâts tout le temps. Ah non, lui, il a mieux que ça, oui, pardon. Oui, son token bounty, là, qui fait que chaque fois que tu l'attaques, tu pioches une carte, tu gagnes un CP et tu fais un dégât, ouais. Ça, c'est monstrueux. Donc, pour moi, ouais, il est A. J'irai pas jusqu'à S. Les tokens sont vraiment tous bons, quoi. D'accord. Et... Ouais, vraiment, celui-là, celui qui fait qu'à chaque fois que tu l'attaques, tu fais un dégât plus, c'est un CP. C'est un CP, ouais. Kevin? Attends, je vais ajouter un petit truc vite fait. J'ai une pensée tout à l'heure qui m'a traversé l'esprit, j'ai oublié de le dire. Quand on parlait du barbare, et c'est Xavier, je crois, qui disait que ces dégâts indéfendables, c'est vachement balèze. Pour le coup, l'artificier s'en sort bien face à ça avec son healbot qui marche contre l'indéfendable. Ouais, c'est vrai. Oui. Et pour ça, le barbare, il faut qu'il soit sous l'artificier. Voilà, je divague. En même temps, le healbot, il soigne pas tant que ça non plus, et il faut qu'il y ait au moins 6 de dommages qui lui soient faits. Moi, je me suis aperçu quand on a joué une fois et que quand on tombe contre un personnage qui fait des faibles dégâts mais réguliers,
l'artificier, il est mis un peu en porte-à-faux avec son killbot, justement, parce qu'il y a des fois, il peut pas le déclencher, il n'y a pas de dégâts Ouais. qui sont faits. Ouais, faut Donc, qu'il juge voilà, dans la là, course. ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est ça qui fait que c'est un S, quoi. Il peut vraiment s'adapter, l'artificier. Allez, je te laisse la parole. Moi, Gunslinger, j'aurais Kevin. mis en B, pour être honnête. C'est un personnage que j'apprécie, mais pas outre mesure, en fait, et comme tu le disais, qui est beaucoup tributaire de la chance au dé, malgré tout, notamment pour la capacité évasif, puisque faut quand même rouler, ça a une chance sur 3, je crois, de le réussir, si je me souviens bien. Donc c'est assez relatif. Mais après ça, effectivement, la qualité du ciblage, justement, qui est absolument génial, de gagner un CP, de rajouter des dégâts à chaque fois, c'est extraordinaire. Mais au-delà de ça, je sais pas, j'y prends pas un plaisir extraordinaire non plus. J'apprécie la jouer, mais je l'aurais mis un B simplement parce que je la trouve assez neutre, en fait. Eh ben, je suis à peu près quasiment à 100% de l'avis de Kevin. Pour moi aussi, c'est un B, c'est un personnage que j'aime bien jouer, mais qui me procure pas d'émotions intenses. Bon, alors, c'est pondéré par des quand même défense, donc forcément, ça joue un peu psychologiquement. Après, j'aime beaucoup son token qu'elle reçoit en début de... Ça fait toujours son petit effet. Le Toujours reload, sympa, surtout qu'on peut en utiliser deux. Oui, le reload, c'est ça, exactement. J'aime bien ça. Et puis, c'est vrai que c'est un personnage que je mets en B parce que c'est vrai qu'il a tendance à utiliser beaucoup l'évasif. Et donc, si je joue contre, ça va durer un peu longtemps. Et c'est un gameplay qui est un peu moins nerveux, qui est un peu plus sur la défensive. C'est un bon personnage, mais qui finalement est assez lisse, assez neutre pour moi. Donc, moi, je suis plutôt B+. Pas B 100%, mais B+, mais pas tout à fait A quand même. Mais justement, c'est l'aspect, comment dire, l'absence de moments vraiment waouh quand je joue avec elle qui fait que je la laisse sur un B, en fait. Ouais, je prends la parole du coup. Ouais, j'ai eu l'impression que ça faisait partie des persos, et j'y viendrai sur la chasseresse parce que ça me tient à cœur, où ils ont vraiment voulu innover, en tout cas dans le design du personnage, parce que je trouve qu'elle envoie du rêve. C'est un perso qui a la classe. Il y a des mécaniques, enfin le reload et tout, qui sont très thématiques. Mais c'est pareil, au final, si t'as pas les bons jets de dés, pour moi, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et sur un jeu comme ça, te reposer sur l'évasif parce que t'as pas réussi à faire mieux, ça fait des parties qui traînent en longueur. Et moi, j'ai pas cliqué non plus. Alors, je comprends bien que je suis un peu le juge de paix parce que si je le mets en A, on se retrouve exactement entre A et B. Et si je le mets en B, je mets encore Théoado. Non, ça me va, hein, il va d'après, enfin, j'ai l'impression que c'est plutôt un B d'après les avis de tout le monde, du coup. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas Moi, je de serais plus souci. sur. C'est un B biaisé, parce que c'est un B aussi thématique. C'est comme vous, c'est que j'ai pas. Le peu que j'ai joué avec, je me suis pas vraiment amusé plus que ça. Donc, ce serait plutôt B, un B d'humeur. C'est vrai qu'on n'a pas défini si on était plutôt sur une tier list plaisir ou puissance. Ouais, On fait un peu bah mix oui. des un peu deux des au deux. final. Bah, Ouais, après, c'est ça. si on part sur la puissance, on peut quand même rappeler aussi que les personnages dans DT, en général, sont quand même vachement bien équilibrés. C'est aussi une Ouais. question de maîtrise et un petit peu de chance, bien évidemment, de tirage de cartes, etc. Mais c'est quand même généralement très, très bien équilibré. Donc, si c'est seulement sur la puissance, on va pas aller très, très loin, je pense. Ouais. Argon, celui dont je vais traduire les guides, disait que ouais, dans le pire des cas, ton perso, il a genre 43% de chance de gagner, je Ah ouais. crois, si tu prends le plus faible. D'après lui. D'accord. C'est déjà pas si mal. J'imagine, ouais, il y a des Américains qui ont plus de 1000 parties, etc. Bon, t'as des match-ups qui vont être très défavorables pour certains persos, mais globalement, ouais, tu peux pas démarrer une partie en disant j'ai perdu. Non. À la chasseresse, du coup, c'est quoi l'ordre? Nix, c'est Pour toi reprendre, si vous voulez, je vais lancer tu voulais d'ailleurs en parler un grand débat. J'ai un vrai cas de conscience avec la chasseresse parce que c'est un des persos sur la saison 2 que j'ai très vite approché parce que ça m'attire encore une fois. J'ai l'impression qu'il y avait un vrai effort sur le game design. En disant, tiens, on va sortir des carcans habituels du barbare et compagnie ou du paladin qui est costaud, etc. Donc j'ai voulu la jouer. Avec Adventures, je ne vais pas dire que j'ai roulé sur le jeu, mais j'ai eu l'impression qu'elle était assez bien calibrée pour, surtout en solo, parce que finalement, tu es un peu à deux en solo. Malgré tout, j'ai jamais eu vraiment l'impression de m'amuser avec, et ça c'est dramatique parce que j'aurais envie de la mettre S ou au moins un bon A, tu vois. Mais j'ai eu l'impression, surtout sur Adventures peut-être, c'est peut-être un peu faussé, mais de faire souvent la même chose, d'être plus sur de la gestion de risque, tu vois, sur de la gestion de crise, et jamais avoir ce moment waouh dont on parlait. Donc si on mélangeait les plaisirs et la puissance, entre guillemets, ce serait un A. Si on parlait que de puissance, pour moi, elle est pas loin du S. Alors attention, en casu, encore une fois, parce que j'ai rarement perdu avec, même en 1v1. D'accord.
Donc A,5, tu peux mettre A. Pour ce qui est de Oui. la base du débat, ce serait A, quoi, on va dire. D'accord, ok. Ok, c'est noté. Je prends la suite alors, Kevin, hein. Vas-y. Ouais. Alors moi, il n'y a aucun doute, c'est un D. Oh. C'est un total D. Je n'ai jamais gagné avec. C'est pas vrai. Tiens, tout à l'heure, tu vois, Théo, j'ai dit je n'ai lu aucun guide, rien du tout. C'est pas tout à fait vrai. Il y a la chasseresse, j'ai regardé un peu. La chasseresse, j'ai joué contre elle lors de tournois en ligne, des gens qui m'ont roulé dessus. Donc je sais qu'elle est puissante, je sais qu'elle peut faire des choses bien. Et moi, jamais, dans toutes les parties que j'ai jouées, je n'ai jamais gagné avec la chasseresse. Mais jamais. Donc, et au début, je n'ai jamais gagné parce que visiblement, je n'appliquais pas les bonnes stratégies justement de gestion du risque, on va dire. Et même après m'être pris dérousté par des joueurs d'autres nationalités qui visiblement la maîtrisaient très bien, j'ai essayé de faire pareil. Et ben moi, non, les cartes, elles sortent pas, le dé, il sort pas, et c'est une catastrophe. Donc moi, c'est pour moi, la Huntress, la chasseresse, je voudrais l'aimer parce que comme toi, Nix, j'adore le principe des deux disques de points de vie, l'idée d'être un peu à deux en un seul perso. Et d'ailleurs, c'est un des personnages sur la saison 2 pour lesquels j'étais le plus excité. Et pour moi, il est complètement tombé à plat. Qui va me défendre? Je vais y mettre un petit peu alors. Je vais essayer de trouver un entre-deux, dans le sens où pendant longtemps, j'aurais certainement mis en D également. Et puis j'ai revu un petit peu ma copie, parce qu'en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y faire. Je trouve que c'est un personnage qui n'est pas forcément facile à prendre en main. La gestion du tigre Nira, justement, est pas facile. Et tu es aussi pas mal tributaire du coup de l'obtention de ce petit jeton, comment s'appelle-t-il? Nira's Bond, le lien avec la tigresse, justement, qui te permet de mieux répartir les dégâts entre le tigre et la chasseresse, pardon. Et c'est pas facile à prendre en main, je trouve. Du coup, au début, j'ai beaucoup galéré. J'ai moi aussi mis beaucoup de temps pour aller chercher une première victoire avec elle. Mais depuis quelques temps, j'ai commencé un petit peu mieux réussir à l'utiliser. Et c'est vrai que quand j'ai réussi à l'utiliser, je trouve ça assez intéressant en termes de gameplay, de profondeur de gameplay, même si, comme le disait Nix tout à l'heure, je trouve qu'elle a cette petite faiblesse de, comment dirais-je, un aspect de jeu où tu es toujours plus ou moins dans la gestion du risque, dans la gestion de la santé de Nira, parce qu'il ne faut jamais vraiment la laisser vraiment tomber, parce qu'elle est assez difficile à faire revenir. Donc il faut toujours gérer un peu entre les deux. Du coup, toujours aller chercher aussi le jeton de Nira's Bond quand tu ne l'as plus pour pouvoir essayer de la raviver ou ce genre de choses-là. C'est assez compliqué finalement, mais je commence à y prendre plus de plaisir, donc j'aurais tendance maintenant à la mettre en B. Et bien pour moi, ce sera un D. Alors, pour moi, on est clairement sur déjà le personnage le plus complexe à jouer du jeu, sur les 7 persos qui existent. Malgré tout, son plus 3 d'attaque tant que Nira est active, ça fait juste que ses capacités atteignent certaines d'autres personnages. C'est vrai. Donc elle est même pas au-dessus quand le tigre est là. C'est vrai. Et le fait que s'il prend les dégâts, t'actives pas ta défense. Alors c'est cool, hein, tu prends pas trop de dégâts, voire tu peux esquiver une grosse attaque d'un coup, mais t'as pas de petite contre-attaque ni rien. Et du coup, dans son style où il faut grappiller, pareil sur ses tokens, pour moi, le saignement, c'est un peu de la... Voilà, c'est de la merde. Et non, voilà. Et donc ouais, pour moi, j'aurais adoré l'aimer, mais pour moi, elle est dans les dés. Et alors bon, je reviens toujours un petit peu avec les guides stratégiques, puisque je suis en plein dedans, hein, mais il fait partie des 3 personnages où la personne qui a fait les guides propose une alternative pour la remonter un petit peu au niveau des règles. Alors pas grand-chose, hein, il dit passer les empilements de saignement à 3 au lieu de 2, et faire que quand le tigre prend une attaque, il inflige un saignement. Voilà. D'après lui, c'est ce qui permettrait de la remettre un peu au niveau des autres, sans avoir à modifier le matériel ou autre. Après, voilà, c'est vrai que moi, quand je le joue, il y a souvent des tours où je fais rien, quoi, où finalement, si tu prends un tour pour soigner le tigre, tu tapes pas, du coup, ouais. Ça, je suis d'accord là-dessus. Hein. C'est juste peut-être que j'ai eu plus de succès ou je l'ai peut-être plus joué sur Adventures. Et voilà, si elle est pas S pour moi, c'est parce qu'elle est passive à crever, je trouve. Et là, je suis complètement d'accord avec toi. Elle est lisse comme tout. Mais je sais pas, j'ai peut-être plus de réussite que vous. C'est la chance du débutant, j'imagine. Je suis vraiment bluffé qu'elle est. Alors que moi, elle m'a beaucoup plu et elle a plu à personne d'autre, quoi. Mais du coup, Nix, tu vois, franchement, ce que tu dis à propos de la chasseresse et de Dice Throne Adventure, ça pique ma curiosité et du coup, ça me donne envie de l'essayer dans ce cadre-là. Pour voir bien la crise avec elle, à la faire se comporter autrement, ouais. Tout à fait.
Alors, ça nous la met où? C'est B ou c'est C? Je pense plutôt C, hein. Il y a 2D quand même. Hein. Il y a Ouais, il y a 2D, 2D, ouais. il y a 2D quand même, ouais. Malheureusement pour elle. Ouais, normalement, il y en a 5 par perso. Ouais. C'était nul. On a fait un tour là, a priori, donc Ouais. je vais repartir sur le moine. Intéressant. Alors, le moine, je suis ennuyé parce que, de toute façon, ça sera un perso de haut de classement. Mm. Moi, je vais le mettre quand même dans S. Parce que franchement, sa capacité de qui permet de gérer les dégâts en défense et d'en mettre en plus en attaque, qui est juste tempérée par le fait qu'on ne peut pas utiliser ces tokens en attaque le tour où on les a gagnés, pour éviter la surenchère. Il peut améliorer son nombre de ki. Le Palm Strike, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais si ça passe, c'est assez monstrueux en termes de dégâts. Enfin, ça peut être Ça peut monstrueux en l'être, termes de mais ça dégâts. peut faire 3 aussi. Oui, ça peut faire 3. Moi, ça fait plutôt en alentours de 7, 6 La maximum que moyenne, de ça 18. devrait être Hein, un on est 9. d'accord. Une fois qu'il a son amélioration, par contre, sur cette capacité, elle est vraiment Ouais, c'est vrai. avec une relance sur un dé, c'est waouh. Ouais. Donc moi, personnellement, je le place en S parce que c'est un personnage qui est très versatile, c'est un personnage qui peut se défendre, qui peut attaquer très très fort. Ouais, pour moi, c'est un peu un couteau suisse. Bon, je vais rebondir dessus du coup. Ça fait aussi partie des personnages que j'apprécie beaucoup pour sa versatilité, comme Xavier a pu la souligner d'ailleurs. En défense comme en attaque, le ki est super utile. Il a un petit peu d'évasif aussi qui peuvent servir. Par contre, je trouve qu'il faut commencer assez rapidement à construire une sorte de moteur de production entre guillemets de ki, ce sans quoi tu vas être assez rapidement largué. Donc, il en est quand même pas mal tributaire lui aussi. Mais ça reste un personnage ultra versatile avec une bonne défense, de bonnes capacités d'attaque dans toutes les compétences qui lui sont attribuées, y compris les suites qui permettent de gagner encore plus de ki également. Mais je le mettrais plutôt sur du A. Allez, j'y vais. Vas-y, Théo, vas-y. Peu importe, hein, je sais pas si on définit un ordre du coup. Je l'adore, c'est un de mes personnages que je préfère jouer. En termes de puissance, j'irais plutôt sur du A peut-être, parce que j'adore sa versatilité, etc. Mais il est peut-être pas au niveau de l'artificier, au niveau puissance. Après, c'est clair que voilà, ces tokens, là, Chi, c'est excellent. Par contre, il est très très sensible à la carte qui t'enlève tous tes tokens, parce que souvent il a aide l'évasif, il fait du Chi et du. Donc ça lui fait un petit point faible là-dessus, mais après, ouais, non, son super perso, il peut prévenir les dégâts qui sont indéfendables, donc là-dessus, l'indéfendable contre lui, c'est C'est pas. vrai. Enfin, imparable, c'est pas indéfendable, pardon. Mais après, ça lui évite quand même de regagner des tokens, mais allez. J'adore le jouer, je le mettrai en S niveau plaisir et je vais le mettre en A niveau puissance. J'ai fait une attaque à 27 avec lui dans Ah. Pour moi, je ne vais pas faire de suspense, c'est du S aussi. Pour tout ce que vous avez dit, mais pour autre chose, c'est que je le trouve assez déceptif, comme on dit. C'est-à-dire que quand tu présentes ce perso-là à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'univers, il dit ouais, alors ça permet d'enlever les altérations, bon, ok. Puis on se dit ouais, en fait, qu'est-ce qu'il fait à part empiler des machins? Et une fois que tu l'as en face de toi et que tu ramasses, quand tu joues contre un Théo, j'imagine par exemple, et que tu commences à ramasser des pains en permanence, tu te rends compte de sa puissance, mais je trouve que quand tu le regardes, voilà, de premier abord, il fait pas rêver. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est assez puissant, parce qu'on s'en méfie pas, à part quand on connaît très bien le jeu. Donc ce sera S pour moi aussi. C'est vrai que ce token qui permet d'enlever les altérations, autant dans certains match-ups c'est utile, autant dans d'autres, t'y toucheras Oui, pas. complètement. C'est ça qui est dommage. Mais souvent, il peut prendre un évasif à la place, donc ils ont bien pensé le truc, je trouve. C'est clair. Ouais. Bon, ça reste sur un S. Bon, ça reste Du sur un. coup, on est 3 S ou 3,5 S, donc oui, c'est clair. Ouais, moi j'étais entre les deux, Ouais, A+. Plus. tout à fait. C'est Excellent S. personnage, ouais, c'est sûr. Kevin, tu continues sur l'elfe lunaire. L'elfe lunaire. Un petit peu comme le barbare, ça fait partie des personnages qu'on présente en premier parce qu'il est relativement facile à prendre en main. Alors, je sais pas ce que vous allez en penser, enfin, j'ai toujours voulu en parler avec d'autres personnes que Xavier, mais moi, justement, la Moon Elf, pour moi, c'est pas une copie conforme dans le sens où c'est plutôt dans l'autre sens, que c'est la saison 2 qui est venue après, mais pour moi, c'est un peu une copie conforme de la Gunslinger, en fait. Facile à Ouais. prendre en main, des évasifs, un targeted qui va remplacer un petit peu le ciblage, enfin pas le ciblage, mais le bounty. Mais je trouve que c'est assez similaire, c'est facile à prendre en main, mais sans coup d'éclat.
sans pouvoir époustouflant, sans tour waouh, quoi. Donc B pour moi. Alors, bah, je me permets du coup. Ouais, vas-y. Alors moi, je trouve que pour ton rapport au Gunslinger, c'est vrai que c'est fou parce que les deux, ils ont une défense qui s'active de temps en temps et prévient la moitié des dégâts. Ils ont les deux l'évasif et ils ont les deux un truc de ciblage. Donc c'est vrai qu'ils se ressemblent énormément. Cela dit, pour les tours d'éclat, je trouve que quand tu balances une éclipse, ça calme un peu quand même. Et le blind est quand même vachement puissant. Pour moi, il est un petit peu quand même au-dessus du Gunslinger, mais il est hyper dépendant des 6. Voilà, c'est ce Et que si j'allais tu joues dire. sur les... C'est un personnage où Ouais, tu as besoin d'avoir des 6 pour quasiment tout, en c'est fait. ça. Et si tu joues sur les lunes et que tu joues B plutôt que A, ouais. Mais c'est un perso que j'adore jouer. Ça donne envie Voilà. d'être joué, d'être incarné, contrairement peut-être à d'autres qui sont plus lambda dans leur design. Et je la trouve solide. Je serais entre les B et le A. J'ai pas eu tant d'écueils que vous, mais je comprends cette notion de dépendance à certains résultats de D et cette notion de tour à vide. Donc un petit peu à regret, je resterai sur le B aussi, mais pour moi, elle est pas loin du A, peut-être de cœur un peu, parce que j'aime beaucoup son design. Ok, bah, moi, personnellement, je partais plutôt sur le A parce que je trouvais quand même que justement par rapport à la Gunslinger, elle a plus de oomph, comme on dit en anglais, elle a plus de patates au point de vue du ressenti. Alors, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais la Exploding Arrow, la flèche explosive, quand elle passe, elle défonce, quoi, quand même. Et alors, certes, elle est difficile à sortir parce qu'elle a besoin de 6, en effet, et elle joue, comme vous l'avez dit, sur le 6. Mais je trouvais que justement, si on faisait un comparatif, et c'est pas très bien de le faire, si on fait un comparatif avec la Gunslinger, moi, je la mets plus haut que la Gunslinger, justement parce que pour moi, elle a plus de patates plus vite que la Gunslinger. Mais ouais, je comprends vos arguments sur le B. Ouais, je comprends vos arguments. Donc, comme je sais qu'on va finir sur un B, puisque vous êtes 3 à B, je vais garder le B moi aussi, et puis ça sera très bien, parce que je ne suis pas contre le B non plus quand même. C'est là qu'il manque un B+. Je trouve que c'est un personnage qui aurait qui a je trouve le plus l'utilité de la carte, tu sais, qui dit que tu peux rejeter jusqu'à 5 dés en défense. Ah oui. Ça, c'est tellement bien, quoi. Alors que souvent, cette carte, bon, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve qu'avec elle, ouais, il suffit que tu aies un pied, tu rejettes les 4 autres dés, bon, t'es quasi sûr de réussir ta défense, quoi. C'est ça. Donc, je trouve que c'est C'est vrai que une carte qui trouve son utilité. c'est peut-être pour cette raison que je l'aurais peut-être mis un petit peu au-dessus de la Gunslinger. S'il y avait eu un B+, je l'aurais mis dedans, parce que la défense est peut-être un peu plus intéressante et efficace que celle de la Gunslinger, par exemple. Ouais. Par contre, j'ai remarqué que c'est un des personnages qui frustre le plus celui en face. Ouais. Entre je t'entrave, je t'aveugle, Ouais. je préviens la moitié des dégâts, j'évite, ça peut être... Voilà, ça peut faire un peu chier l'autre en face quand même, niveau des fois. Mais c'est son style de jeu, hein. C'est son style de jeu. C'est vrai, c'est vrai. Mais niveau frustration en face, je trouve qu'on peut atteindre des sommets avec l'elfe. Allez, on enchaîne sur la ninja. Ouais, la ninja Théo. Ouais. Ça, c'est difficile. C'est difficile, le ninja, je trouve, à noter au moins A, quand même, je pense, parce que tu arrives quand même à faire beaucoup d'attaques indéfendables avec. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire en particulier dessus. C'est sympa comme style de jeu, ça reste assez simple, un peu à la Gunslinger, etc. Le plaisir de jeu est là, je trouve. Après, ça n'atteint pas le S au niveau quantité de dégâts, je trouve. La bombe fumigène est excellente, mais tu l'obtiens pas tant que ça. Voilà. Et j'en profite, je donne le petit conseil. Quand vous avez 2 ninjutsu, utilisez-en toujours au minimum 1, puisqu'on les gagne quasi toujours par 2. Genre de petites observations qui font que... Quand j'expliquais le jeu à Cannes, je donnais toujours cette petite astuce. C'est un truc con, mais ouais, on les gagne quasiment tout le temps par 2. Donc la limite de 3 fait que... Voilà. Mais ouais, c'est très sympa à jouer, c'est simple, c'est cool. Puis justement, avec tes ninjutsu, tu peux vachement t'adapter à est-ce que je rends l'attaque indéfendable selon que tu as un perso qui a une super défense ou pas. C'est vrai que contre la chasseuse qui a pas une défense de dingue, tu vas plutôt ajouter des dégâts, donc ça c'est pas mal quand même. Ouais. Après, dépendant du match-up, quoi. C'est vrai que contre le moine, je le mets en B parce que finalement le moine, le poison, il va l'enlever comme il veut. Voilà.
C'est vrai. Mais A. Ah, ok. À moins, hein. À moins. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un A qui va récompenser des personnages qui sont corrects, efficaces, mais sans relief. Bon, ce qui est en dessous, on va pas en parler. Et puis les S, moi, des personnages vraiment extraordinaires. Et c'est vrai que pour moi, le ninja, bon voilà, il me fait pas rêver. Quand je le joue, c'est vrai que ça fonctionne. Euh, En fait, je le comparerais pas au barbare, mais il me donne les mêmes sensations. C'est-à-dire que oui, ça fonctionne et voilà. C'est un bon personnage même pour débuter ou pour commencer à bien apprendre le jeu. Et comme il est plus fiable à mon sens que ces deux consorts qui sont en dessous, je pense qu'il mérite son A. Même si encore une fois, ouais, comme Théo, il m'inspire pas non plus. J'ai pas les étoiles dans les yeux, quoi. Mais ça fonctionne. Bah, moi, je serais à peu près du même avis que tout le monde. Bon, moi, après, c'est plus culturellement, évidemment, là où j'habite, moi, le ninja, ça me fait pas spécialement rêver. Hein, c'est un peu quand même le régional de l'étape avec le samouraï. C'est ton Mais quotidien, tu vois des ninjas partout dans les rues. voilà, exactement, exactement. Bah, à chaque fois que tu lances le dé, moi, j'ai l'impression qu'il y a un ninja qui vient le modifier après dans ton sens. Donc voilà, ou c'est la paranoïa, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un gameplay efficace, que les ninjutsu et le smoke bomb, c'est des choses qui sont vraiment efficaces aussi. Ouais, moi, je trouve que mérite le A. Après, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire qu'on donne le A à des personnages qui sont plus lisses, qui sont efficaces, mais qui sont sans trop de relief. Parce qu'encore une fois, le barbare, pour moi, il a du relief, mais je sais que je prêche un peu dans le désert. On ne parle pas de relief au niveau de la musculature. Oui, des pectoraux, voilà, c'est ça. Ouais, et bien des sûr. épaules. Mais ouais, le ninja, c'est un A solide, ouais, pour moi. Ouais, tout Moi, à je pense fait. qu'on va tous être plus ou moins d'accord pour aller sur du A. Je pense que tous les arguments ont déjà été avancés, donc je ne vais pas dire beaucoup plus. Simplement, au début, sur la première partie en fait, que j'ai fait avec elle, je l'aurais mis en S, pour être très honnête. Mais en fait, déjà parce que la partie s'est très bien déroulée, donc forcément, ça influence la première opinion qu'on peut avoir du personnage. Et au-delà de ça aussi, parce que c'est un personnage qui, si je me souviens bien, ou je crois bien que c'est ça, n'a que des tokens qui lui sont propres, qui ne sont pas partagés par d'autres personnages. Ah oui, Oui, parce c'est vrai. oui, Ouais. oui. Le poison qui arrive en retard, Le le poison, c'est un poison latent. Ouais, c'est c'est ça. La bombe fumigène, c'est que pour elle, et le ninjutsu également. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant parce qu'elle a des trucs vraiment à elle, alors que beaucoup d'autres jetons sont partagés par d'autres personnages. Donc, de ce point de vue-là, elle est un petit peu plus intéressante, je trouve, que la Moon Elf ou la Gunslinger, sans aller jusqu'à un personnage de niveau S pour moi. Ok. Donc ça reste sur du A, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. Bah oui, on est tous à peu près d'accord sur le A. Tout à c'est fait. ça. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant dans la saison d'Ice Throne, hein. Il n'y a aucun token qui existe déjà dans les autres saisons. Je sais pas si vous aviez vu, mais ça pète quoi. Dans la saison 2? Dans Marvel, la saison Marvel. Ah, Ah non, je fais un blocage total sur mais moi ça n'existe pas d'Ice Throne Marvel. Donc là, faut non. Non. Moi, c'est je intéressant. savais pas. Quand j'ai vu le design des persos, je dis putain, ils ont eu des idées tellement bonnes que. Hmm. Les idées Mais sont je vraiment comprends. bonnes, mais je ne me suis pas penché dessus parce que Marvel m'intéresse pas, en fait. Bah, moi, j'ai regardé quelques planches et en effet, c'est vrai que les effets ont l'air vraiment très sympas. Et pour moi, il n'y avait pas besoin de faire un crossover. Moi, c'est le fait que du Marvel, il y en a partout, il y en a en zombie, il y en a Bah en oui. tout ce qu'on veut. Et voilà. Et pourtant, je suis un fan de Marvel. J'ai beaucoup, beaucoup lu de comics. Voilà, mais je sais pas. Pour moi, je trouve qu'il n'y avait pas besoin qu'il envahisse, entre guillemets, le monde de Dice Throne. Bah, en fait, c'est Ça, les auteurs du jeu sont fans de Marvel, je crois, et hmm. pour eux, c'était un rêve, en fait. Mais je le comprends très bien Mais, et j'en suis très content pour eux et ça a très bien marché comme mais je campagne. comprends que t'aies pas envie de mélanger le moine avec Iron Man, quoi. Voilà, Bon, un Iron match-up, Man. la Scarlet Witch contre la Huntress, non, je m'en Ouais, fiche, quoi. C'est clair, c'est clair. On va ouais. peut-être essayer de raccrocher les wagons un petit peu parce qu'on a Allez, théoriquement c'est ma que faute. une demi-heure, 40 minutes de plus, donc on va essayer d'y retourner un petit peu. Allez, Euh, on augmente le rythme. c'est à ensuite, toi, Xavier, je crois. ouais. Bah non, parce que la Moon Elf, c'était toi, Kevin, hein, si je me souviens bien. Peu importe, vas-y. Ouais, c'est à moi, je crois. Mais on Ouais, s'en c'est fout. toi, Théo, je pense. Ouais, sur le Ouais. paladin. Le paladin, c'est un A, clairement. J'aime beaucoup son design je prends un tour pour me préparer, et le tour suivant, je fais une attaque badass avec et le critique et le truc qui rend indéfendable, je sais plus le Accuracy. nom. Précision, Ouais. c'est ça, la Précision. précision. Ouais. Donc ouais, je trouve que sa défense quand même pas mal.
Il y a beaucoup d'options de jeu, je trouve. Ouais, non, le fait de pouvoir rejeter ses dés avec des CP, etc. Bon, 3 CP pour piocher une carte, je trouve ça un peu cher. Mais bon, à la limite, si en fin de partie t'en as la blinde et que tu sais pas quoi en faire, tu pioches que des Vegas Baby et compagnie, voilà. Mais ouais, non, un solide A, clairement. Solide, peut-être même Ouais. A+, ouais. Ouais, Alors, c'est terrible, tu voilà. vois, de devoir passer derrière Théo qui sait absolument ce qu'il dit, parce que quand t'es pas d'accord avec lui, tu passes pour un clown encore plus que d'habitude. Non! J'aurais mis, mais au moins, tu vois, les gens peut-être qui découvrent le jeu s'identifieront à moi, parce que j'ai des remarques qui sont plus candides. Moi, je l'aurais plutôt mis B, parce qu'autant je reconnais qu'il abat une bonne force il abat enfin, il fait le taf, quoi. Autant je le trouve prévisible et ça a pu me porter du tort contre certains personnages qui justement peuvent bien anticiper ça. Et le côté, on voit bien que tu charges un truc et que tu vas frapper derrière, ou bah, j'ai l'impression qu'on le voyait, on me voyait beaucoup venir et ça m'a pénalisé. Donc moi, ce serait plutôt B. Parce que je me suis retrouvé parfois embourbé où dès que je voulais faire un truc, j'étais contré ou j'étais devancé et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec. Pour ma part, je suis bien ennuyé parce que je connais très bien la puissance du personnage et je n'ai jamais réussi à vraiment, vraiment la mettre en œuvre. Et moi, ce qui me gêne, c'est que ça doit être le seul personnage de toutes les saisons à ne pas avoir d'attaque simple. Celle en haut à gauche, qui est remplacée par sa capacité spéciale de... Alors, je ne sais pas comment ça a été traduit en français, mais on va dire de taxe cléricale qui lui permet justement de faire son micmac avec les CP et les tirages de cartes. Et moi, justement, cette compétence, c'est souvent une compétence de dernier recours. Et du coup, il y a des moments, je me suis retrouvé avec le paladin un peu tout nu parce que, ah oui, mince, c'est vrai, j'avais oublié qu'il n'en a pas de compétences comme ça. Et, et on m'a infligé de sévères défaites à l'aide du paladin, mais moi, je n'ai jamais réussi à le mettre vraiment complètement en œuvre. Donc, je suis un peu mitigé, je suis plutôt sur un B+, mais qui pourrait monter vers le A. Voilà, c'est pas mon personnage préféré, mais c'est quand même un très bon personnage. Moi, je suis un petit peu partagé dans le sens où quand je perds avec le paladin, je perds. Et quand je gagne avec le paladin, je gagne. Ouais, c'est ça. C'est un peu du tout ou rien. Et effectivement, comme disait Adrien tout à l'heure, quand tu prépares une grosse attaque avec l'accuracy, je ne connais pas les mots en français, mais accuracy, enfin tous les gros tokens qui permettent de faire beaucoup de dégâts en les transformant en indéfendable, etc., tu le vois venir à 100 km. Et aussi, il a pas mal de compétences, si je me souviens bien, qui nécessitent des 6 également. Il a une compétence que j'utilise quasiment jamais, celle avec les 2 cœurs, si je me souviens bien, ou les 2 prières, enfin je ne sais plus. Il y a une compétence que j'utilise quasiment jamais. Sa capacité de gagner beaucoup de CP, ça c'est vraiment très très kiffant, comme c'est le cas d'ailleurs pour le voleur de l'ombre. De pouvoir stocker des CP en veux-tu en voilà, c'est toujours très agréable, c'est toujours très pratique. Mais au-delà de ça, c'est vrai que payer 3 CP pour une carte, c'est un petit peu chéro malgré tout. Donc c'est un perso que j'ai appris à aimer. Au début, j'avais un peu de mal, un petit peu comme Xavier. J'ai commencé à le maîtriser un petit peu mieux progressivement, mais ça reste pour moi un B. Qui peut être très très puissant, mais je sais pas, j'ai vraiment soit des très bons résultats, soit des très mauvais résultats, mais jamais vraiment entre deux, quoi. Il manque vraiment une case B+, alors, parce que c'est le deuxième Oui, B+. Hein. Ouais. c'est vrai quelque part, ouais. Parce que là, si on mettait en B, c'est vrai que ça serait presque injuste pour lui parce qu'il ne mérite pas d'être en B, qui a une image un peu en Ouais. dessous. C'est vrai. C'est vrai qu'en plus, Ouais. il est objectif. Non, mais Selon B, moi, c'est le centre. Hein. Oui, Ou alors, B, il c'est le faudrait... centre, hein, c'est sûr. Ou alors il faudrait tout déclasser, tu vois. Il faudrait descendre la chasseresse en D et puis le Clairement, il faut mettre Dentringer la en chasseresse C, en tu D. vois. Rééquilibrer le truc, quoi. Bah, la chasseresse en D, finalement, il y a moi qui l'ai un petit peu sauvé des limbes, donc je culpabilise maintenant. Mais on l'aime malgré tout, la chasseresse. Oui, oui. Okay. Nix, parle-nous de la pirate maudite. Pour moi, c'est un dé, mais alors c'est un dé du plus profond de l'enfer. Ah oui, quand même. Ouais, je n'ai jamais réussi ni à m'amuser avec, ni clairement à la maîtriser. J'ai même souvent été humilié quand j'ai joué avec. Pour moi, et il n'y a pas que le côté puissance, que j'ai pas du tout le recul pour mesurer la puissance, c'est aussi le ressenti. J'ai l'impression qu'ils ont voulu aller trop loin dans il faut qu'on fasse des persos qui sortent de l'ordinaire et le barbare et l'éphémère, ça suffit plus. Et je sais pas, avec ce côté-là, plateau à deux faces et tout,
ça clique pas avec moi et en plus j'arrive pas à gagner avec, donc peu d'amour pour cette pirate. D'accord. Ouais. D'accord. Intéressant, c'est vachement intéressant du coup. Ça Ouais, je va. m'attendais pas à ça du coup. Parce que je l'ai toujours Ouais, vu bah, Désolé. au moins parce- entre le S et le A, moi en fait. À chaque fois que j'entendais Ah. parler de gens à propos de la pirate, Ah. c'était toujours pour dire beaucoup de bien en fait. Bah, et puis le problème, c'est que moi, ça va être c'est clairement un S. Hein, c'est la, On la, sera jamais d'accord, toi et la, moi. la pirate, la pirate, pour moi, c'est le football champagne, quoi. Ouais, voilà. Tu lances des dés, quoi que tu lances, tu as un truc à faire et ça sera bien. Et ça fait des milliards de dommages. Alors oui, c'est vrai, il y a une stratégie à prendre. Est-ce qu'on passe tout de suite en version maudite? Est-ce qu'on reste le plus longtemps possible en version normale? Et c'est ça qui est intéressant parce que ça peut s'adapter au match-up, au personnage qu'on a en face. C'est pas facile à gérer, par contre. C'est un personnage qui est, moi, je trouve très complexe, qui est intéressant parce qu'il n'a pas je dirais, de mise à jour, d'upgrade de ses compétences. Donc, toutes les cartes qu'il a en main sont des cartes d'action, finalement. Mais moi, ouais, c'est un de mes personnages préférés parce qu'il envoie du bois, quoi. Voilà, c'est waouh. Je suis un petit peu d'accord avec Xavier, ne serait-ce que le caractère unique de ce personnage avec un double plateau, quoi. C'était assez innovant de ce point de vue-là. Et effectivement, ça permet d'ouvrir vers certaines stratégies en fonction du personnage face auquel tu te livres à ce combat, dans le sens où face à certains personnages, tu peux avoir tout intérêt à essayer de te retourner le plus rapidement possible, et face à d'autres, essayer plutôt de jouer un petit peu latente. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant également. Et puis c'est aussi cet aspect, comment dirais-je, toujours de l'épée de Damoclès je me retourne, oui, mais je vais prendre 4 points de dégâts dans ma tronche automatiquement à chaque fois que je commence un tour. C'est vraiment un double tranchant. Mais je trouve qu'elle est assez jouissive parce que, comme disait tout à l'heure Xavier, tu peux faire un truc à chaque tour, quoi. Tu ne vas jamais whiffer quasiment. Bon, ça peut arriver de temps en temps, ça peut forcément arriver. Mais globalement, tu rates jamais vraiment un tour complètement. Et il y a plein de trucs qui s'offrent à toi. Il y a plein de possibilités. Gagner des CP, infliger des doublons à l'adversaire, envoyer ce fameux tonneau de poudre qui peut avoir cet aspect un peu patate chaude qui est assez marrant aussi. Moi, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, même si on devait faire un petit point sur Dice Throne Adventures, là, par contre, je le mettrais plutôt en C, voire en D. Mais pour me concentrer sur du 1v1, je le mettrais en S sans hésiter, même si c'est à double tranchant. Et ben, sans surprise, pour moi, c'est même carrément le perso le plus fort du jeu, si je devais mettre en termes de puissance. En puissance potentielle, je dirais. Ah ouais, tu peux faire des tours à 18 dégâts sans problème. Il a tout, tu pioches de la carte, des CP, tous ces tokens sont hyper forts. Le truc la parlait qui fait qu'on peut juste pas la personne ne peut pas infliger de dégâts, c'est monstrueux. Ouais, il a tout. Enfin, il a du dégât, il a de quoi empêcher de prendre des dégâts avec ce token. Ouais, non, pour moi, c'est le plus fort, carrément. Et en termes de plaisir de jeu aussi, en fait. Il se passe tellement de choses quand tu joues avec, et ouais, même en termes de plaisir de jeu, c'est S aussi pour moi, donc S. Là, on est 3 S contre un D. Je crois mais que là, vu ma méconnaissance du personnage, j'ai l'impression qu'il mérite un S et que c'est juste moi qui comprends pas le personnage, donc je veux pas. Elle mérite pas le A, je pense, mais je reconnais que je la comprends pas et que voilà, que j'y arrive pas. Ça veut pas dire qu'elle mérite pas son S, je pense. Elle est souvent en tournoi. Dans ce genre-là, il y aura d'autres personnages, je pense, qui seront classés par certains en D et pour d'autres en A ou en S. Je pense que ça va arriver encore par la suite. Allez, Pyromancer. C'est Xavier, c'est ça? Ouais, ça doit être moi, tout à fait. Alors, la pyromancienne, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ma carrière d'Ice Throne, je l'aurais mis en S largement. Maintenant, j'en suis revenu quand même parce qu'elle est bien, mais c'est pas tout. Je la mettrais un A confortable, solide. J'aime beaucoup le fait qu'elle n'a pas de défense, mais du coup, en défense, elle fait encore des dommages. Et c'est un des personnages que j'aime beaucoup pour essayer de provoquer un match nul en emmenant dans la mort mon adversaire. Je trouve que c'est le personnage pour ça. Donc, c'est pas le personnage que je prendrais en premier par rapport à ceux qu'on a classés en S, évidemment, mais quand même, c'est un personnage solide et qui n'est pas si difficile que ça à prendre en main, malgré les tokens à gérer et le fait qu'il faille en enlever un au début de chaque tour. Tout ça, c'est quand même assez tranquille comme mise en place, je trouve. Donc, un bon A. Je vais prendre la barre alors. Sur un S. Non, mais je peux pas le mettre au niveau du barbare, parce que niveau course, justement, contre le barbare, si c'est la course, c'est quand même souvent la pyromancienne qui va gagner la course. Donc j'ai du mal à la mettre en A à côté du ninja et du barbare. Donc ouais, pour moi, elle est en S, même si elle souffre de la complexité des fois de ses phases de dés. De mémoire, elle a 3 phases qui sont comme un exemplaire, hein, je crois. Ça redescendra peut-être en S-, voilà, s'il y avait un truc entre. Après, elle aime pas aussi les cartes qui enlèvent tous les tokens, celle-là, ça lui fait très mal.
Mais ouais, non. Ouais, je la mets. Ouais, elle est au niveau du moine, clairement. Ouais. Ouais, S. Je suis Ok. assez d'accord, et d'autant plus parce que, d'après moi, c'est le premier perso quand tu commences à jouer un petit peu régulièrement à la saison 1, où tu as l'impression que tu fais des trucs, où tu as l'impression que ça y est, tu es un gamer, quoi, tu vois, où tu gères, ouais, tu gères tes tokens, tu gères le risque aussi de ne pas avoir de défense. Et finalement, j'ai eu plutôt des bons résultats avec, ce qui est souvent mon marqueur finalement dans l'évaluation. Donc je pense elle a peut-être pas, tu vois, le brio, la génie de créativité d'un artificier, mais elle marche bien quand même. Hmm. Donc je serais aussi entre A et S, plutôt S, Mhm. parce que ouais, elle fonctionne, elle fonctionne. Et j'ai envie de dire presque à tous les niveaux de jeu, t'as pas besoin d'être un malade de Dice Throne pour avoir des très bons C'est résultats vrai. avec. Moi, je suis un peu gêné parce que j'aurais tendance, moi, à vouloir la placer en B, en fait. Dans T'as le le sens droit, hein. où, non, alors, attention, je prends beaucoup plus de plaisir à contrôler la pyro que la gunslinger ou même le paladin, que j'adore pourtant. Mais en fait, je trouve que elle a cet aspect, c'est vrai, de glass cannon, je ne sais pas comment dire ça en français, mais pas un canon de verre, quoi, en gros, euh, très puissante, mais très très fragile, qui est assez jouissif, parce que quand tu fais des dégâts, tu en fais beaucoup, tu as sa capacité de combustion qui peut potentiellement faire très 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 mal, qui peut en plus parfois de temps en temps infliger un... Comment ça s'appelle déjà? Le token qui empêche le prochain joueur de faire un tour suivant, c'est La le stun. sommée, là. Oui, Ah Ah concussion. oui, le stun. Le Euh, stun, oui, c'est pardon, le stun. Oui. Après, elle le sort quasiment jamais, ceci dit. Mais je trouve qu'en fait, elle est assez monolithique dans le sens où bah, tu vas taper très très fort tout le temps, mais du coup, tu n'as pas grand-chose à réfléchir en fait, quoi. Ce qui peut être vraiment jouissif, parce que vraiment, ça marche très très fort, contre à peu près tous les personnages d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait partie des personnages qui ont un avantage certain face à d'autres, comme l'artificier par exemple, qui vont prendre un petit peu plus de temps pour se construire vraiment un équipement suffisant pour la vaincre. Donc elle est vraiment très très efficace, mais je la trouve un petit peu simple en fait dans ses mécanismes. Donc je la mettrai en B ou en A, disons. Du coup, ça fait 2S, 2A. Donc, Moi j'ai dit B à on est l'origine. ennuyé. Ouais, donc elle finirait en A finalement, puisque Oui, ouais, Kevin la finalement, tire un peu vers le bas. c'est Ouais. ça, c'est Un ça. A+. A plus, voilà. D'ailleurs, Ok. c'est rigolo, je vois le ninja et le moine qui sont côte à côte. Et à Cannes, c'est un match-up que j'ai mis sur une table. Et pour le coup, il y a vraiment eu à peu près 50-50 de victoires sur Mm. 4 jours où ça a été joué non-stop. Il n'y avait jamais de table vide. Il y a vraiment eu un... Ouais, sur le match-up, c'était vraiment égalitaire, c'est rigolo. C'est vrai. Ouais, ça Oui, tourne un peu Bien plus. sûr. Les persos qui ont besoin de se builder petit à petit oui, sont forcément. un peu C'est désavantagés. vrai. Voilà. C'est vrai. Allez. On passe au samouraï. Qui est-ce qui prend pour le... Oui, Kevin, pour le samouraï? Samouraï, pour moi, c'est assez clairement un C aussi. Non, pas un C, pardon, un B. Je me suis trompé de lettre. Excuse-moi. Un B. C'est vraiment un personnage médium, en fait, que j'apprécie, qui a cette petite dimension de jouer seulement 2 jets pour pouvoir obtenir de l'honneur et attaquer plus fort par derrière, qui est assez intéressante. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est assez comment dirais-je, straightforward, donc enfin, direct, quoi. Tu n'as pas une stratégie non plus tellement difficile à développer, qui a quand même ce petit backstab qui est assez intéressant aussi en défense, par exemple, mais au-delà de ça, je trouve qu'il est assez neutre. Et bon, moi qui suis au Japon, je trouve que le samouraï, du coup, n'est pas aussi jouissif qu'il aurait pu potentiellement l'être, mais en même temps, c'est pas forcément facile de développer un personnage vraiment, euh, comment dirais-je, vraiment époustouflant, parce que finalement, il fait partie des rares humains du jeu aussi, donc il ne peut pas non plus avoir des pouvoirs grandiloquents non plus, mais je le trouve assez neutre, donc je vais le mettre en B, même si j'apprécie le jouer pas mal quand même. Théo? Euh, Rien de plus à ajouter. B aussi pour moi. Ça manque un petit peu d'effet pour aller emmerder les autres ou modifier ses dés, etc. Un peu de contrôle, je trouve. Mm. Mais ouais, il est... Ouais, B. Je peux pas le mettre en C à côté de la chasseresse. Et à la fois, j'aurais tendance à avoir l'elfe plus fort, le paladin un peu plus fort aussi. Mais ouais, non, B c'est bien. Et un plaisir de jeu B aussi, d'ailleurs. Donc, Peut-être vous savez, comme les sondages qu'on fait, une fois qu'on a les chiffres bruts des sondages, il faut encore affiner derrière, et puis il y a peut-être quelque chose qui mériterait d'être réajusté après. Parce que moi, justement, j'ai envie de lui mettre un C de principe, parce que je suis tout à fait d'accord avec Kevin, dans le sens où on aurait dû faire mieux avec le samouraï.
alors que le design, il est vraiment super, il m'avait donné envie d'y jouer, et quand j'ai joué, je fais ah ok. Bon. Donc ce serait B comme tout le monde, mais c'est pour le punir un peu, et parce que la chasseresse se sent seule, mais voilà, c'est parce que j'étais vraiment déçu finalement du peu qu'ils ont fait avec un personnage aussi iconoclaste que le samouraï. Moi, il n'y aura pas de surprise, hein, je suis d'accord avec tout le monde. B pour exactement les mêmes raisons que tout le monde. C'est un peu, pour moi, c'est un peu une occasion manquée d'avoir fait un truc un peu plus caractérisé, un peu plus typé, un peu plus racé. Il est agréable à jouer, il n'y a pas de problème, mais il est très très lisse. Ok, on passe au Séraphin. Je sais pas, Toi, je Théo. crois. Ouais, vas-y Théo. Ouais. Je sais qu'en termes de puissance, il est plutôt dans le A, mais j'ai un truc avec ce perso et moi je le mets en S. Sans hésiter. Les possibilités de ces tokens, sa versatilité entre soit bourriner sur de l'attaque indéfendable grâce à son envol, soit plutôt l'utiliser en défense. Voilà, puis justement utiliser ces cartes qui modifient les dés sur ce token peut être vraiment très très efficace aussi pour esquiver les dégâts. Enfin voilà, des fois, tu sais, on se dit ah tiens, je vais modifier ça pour avoir une grande suite. Ouais, ça va t'ajouter 3-4 dégâts. Finalement, si tu esquives des dégâts en modifiant un dé, c'est des fois beaucoup plus rentable. J'aime pas sa défense, par contre. Sa défense, bah, t'es sûr d'avoir quelque chose, mais Ouais, c'est jamais. C'est jamais très bien. Ouais, ouais. Mais je trouve que ouais, elle a moyen de gagner des tokens de tous les sens. Là, ouais, j'adore. Je sais pas, il y a un truc avec une affinité particulière sur le plaisir de jeu. A en puissance, S en plaisir, mais du coup, je le mets en S. Ok. Voilà. Mix. Alors j'ai l'impression, je sais pas si quelqu'un a un retour, je me suis toujours dit que c'est un personnage qui doit être puissant en 2v2. Oui, il fait du collatéral, si je me souviens bien aussi, un petit peu. Et ouais, et du coup, alors moi je pense exactement l'inverse de Théo, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de plaisir à la jouer, j'ai l'impression que c'est un personnage un peu plus de core gamer, peut-être pas de min-maxeur, mais de connaisseur, on va dire. Et pour autant, je reconnais sa puissance. Donc je suis vraiment entre le A et le S, je pense que je vais tirer à la vie majoritaire, parce que je vois le potentiel, mais j'ai l'impression quand même que c'est pas le personnage que tu donnes. Enfin, il faut le travailler un petit peu avant d'être vraiment efficace avec. Moi, j'opterais sans doute plutôt pour le A, même si je reconnais sa puissance, parce que justement, je le trouve un petit peu dur à travailler pour le résultat obtenu. Je trouve que pour la catégorie S, les autres y arrivent plus facilement. Alors certes, il est très versatile, le vol, c'est génial. La capacité de ne pas mourir une fois, c'est super. Mais je sais pas, j'étais très très fan de la Séraph au début, puis finalement, l'enthousiasme est un peu retombé. Donc moi, je la classe un petit peu plutôt dans le A. Ouais. Ah, la lumière aveuglante, c'est propre aussi comme token. Ça, c'est vrai. Ça peut l'être, ouais, ça peut l'être, effectivement. Ah, ouais. Surtout que tu peux en mettre deux. C'est sûr? C'est la lumière aveuglante, c'est le gros token en longueur. Non, c'est celui qui fait. Ah non, oui, le rond. Oui, non, pardon. Ok. Ça, c'est le. Le Blinding Light. Oui, c'est ça. Sur 1, c'est comme un aveuglement, et puis sur 2 ou 3, ça réduit la moitié des dégâts infligés. Ouais. Oui, ça, c'est bien, ouais, tout à fait. Ouais, ça peut faire du sale, ça. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, Kevin, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je la mettrais en A aussi, parce que je la trouve très, très solide, très puissante, assez versatile, mais avec des combinaisons de dés pas toujours évidentes. Et effectivement, un peu comme disait Nick tout à l'heure, je trouve que tu dois faire plus d'efforts pour vraiment profiter du personnage, en fait. Ce qui n'est pas un mal en soi, tu vois, mais c'est, comment dirais-je, c'est pas le jeu où j'ai vraiment le plus envie de réfléchir. Si j'ai envie de réfléchir, je me mets sur un anachronie, tu vois, mais c'est pas du tout le même degré de complexité, bien évidemment. Hein, je vais pas comparer l'utilisation C'est de la mon jeu Séraph à un préféré. anachrony. Mais On va être copains alors. je disais, Ah ouais, je c'est mon dirais que préféré. pour le plaisir que j'en retire, je trouve qu'il faut faire un peu trop d'efforts comparativement à d'autres qui sont un petit peu plus faciles à prendre en main. Et elle n'a pas pour autant des pouvoirs extraordinaires. Et le pouvoir qui lui permet de revenir à la vie, enfin de ne pas mourir plutôt que de revenir à la vie véritablement, tu l'obtiens quasiment jamais, comme c'est le cas du paladin également. Donc bon, ça rentre Ouais. en jeu assez peu finalement. Mais c'est vrai qu'elle Oui, est il suffit que tu aies un versatile. poison. Ouais. T'as le token, si t'as un poison sur toi, il sert à rien, quoi. Mais Oui, c'est sûr. voilà. Mais bon, je la trouve pas extraordinairement jouissive à jouer. Donc, le consensus est descendu plutôt vers le A, hein, si je me souviens Ouais. bien. Ouais. Ok. Nix, pour le voleur de l'ombre? Ouais, Ça va être alors ce intéressant. perso-là, quand j'ai. Comment? Ça va être intéressant celui-là.
Pourquoi? Ah, tu penses que je vais encore dire des bêtises, forcément. Non, Euh, non. Quand j'ai découvert le jeu, je l'aurais facilement mis en S parce Mhm. que je pense, faute de connaissance du jeu et un petit peu de la méta, on va dire, dès que je l'affrontais, vraiment, je prenais cher. C'était même plus drôle en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des parties où je ne jouais pas, tout simplement, je ne jouais pas. Après, j'en suis revenu comme d'autres, puisqu'en fait, il y a un truc surtout, il surfe sur un truc. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est un truc qui fonctionne pas mal, mais j'ai l'impression que quelqu'un, des gros joueurs comme vous, peuvent aussi le contrer assez facilement. Donc, j'ai encore envie de le mettre en A, mais j'ai peur que vous me disiez que aujourd'hui, dans la méta actuelle, etc., il y a beaucoup plus de moyens de le contrer que ce que je pense. On va dire un A un peu naïf, et puis je vais attendre de voir tous vos désaccords. Ah, d'accord. Ok. Alors, en ce qui concerne la méta, personnellement, je t'en parlerai pas parce que ma méta, c'est Kevin. Donc, techniquement, c'est une méta assez limitée, hein, qui change assez peu quand même, soyons honnêtes. Il fut un temps où nous avons fait des tournois en ligne et là, c'était vraiment, il y a eu des moments de révélation, hein, notamment contre la chasseresse pour ma part. Donc la méta, j'en parlerai pas. Moi, je le mettrais en A tout simplement parce que je reconnais complètement sa puissance. C'est un personnage qui est extrêmement bourrin, mais je trouve que justement, pour moi, il met un tout petit peu trop de temps à se mettre en place. Il faut vraiment accumuler les CP pour que ça soit vraiment extrêmement rentable et qu'il puisse finir les autres en peu de temps. Maintenant, il a une défense qui peut être très sympa parce que soit poison, soit se cacher dans l'ombre. Mais se cacher dans l'ombre, c'est pas si simple que ça. Il faut quand même 2-6 sur Ça la sort pas défense. souvent, c'est vrai. C'est pas si souvent que ça. Donc, moi, je mettrais un. Moi, là, j'aurais besoin d'un A+, comme catégorie. Kevin? Ah, ok. Écoute, non, moi je le mettrais en S, moi. Donc, non, moi je le descends pas du tout, malgré l'expérience de mes 150 et quelques parties. Non, pas de problème, il reste en S pour moi. C'est un personnage qui est particulièrement jouissif dans le sens où il va accumuler des CP à ne plus savoir quoi en faire au bout d'un moment. Et je trouve ça aussi terriblement jouissif de laisser l'adversaire partir avec 20 points d'avance. Vas-y, continue. Moi, je stocke des CP. C'est ça, Et, amuse-toi. et quand toi, tu es à 30 et moi à 10, je te fous 2 ultimates d'affilée et puis tu es mort. Je trouve ça particulièrement jouissif de ce point de vue-là. Et effectivement, de pouvoir gagner de temps en temps l'ombre pour éviter de prendre des dégâts, ce qui te permet de prendre en plus du retard, parce que c'est finalement moins gênant, parce que tu sais qu'il y a au moins un tour dans la partie où tu vas éviter des dégâts théoriquement, sauf si c'est un ultimate par exemple. Non, je le trouve particulièrement jouissif à utiliser, même s'il a ses limites. Et effectivement, face à un adversaire qui joue sur un match rapide, comme la pyromancienne par exemple, ou comme la Curse Pirate, c'est pas forcément des match-ups très simples pour elle. Enfin, pour lui, ou elle, je sais pas très bien sur ce personnage-là déjà. Mais bref, personnage Oui, vraiment très intéressant, enfin simple, mais jouissif à jouer, je trouve. Donc moi, pour moi, c'est un S. Et ben pour moi, ce sera un S aussi. Clairement, niveau patate, il est énorme. Les options de jeu, le fait d'avoir plein de CP, plein de cartes, c'est quand même si tu les utilises pas parce que tu veux garder ta puissance, mais ça reste des options qui sont disponibles pour que l'autre foire son tour, pour que tu ne foires pas ton tour. Et du coup, il a cette versatilité, pareil avec sa double défense. Et même en plaisir de jeu, ouais, pour moi, c'est un S. J'adore ce dilemme de si je joue mes cartes, je taperai moins fort. C'est trop drôle, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. c'est vrai. C'est que t'as tes options, mais tu sais qu'elles vont te coûter, quoi. Mais ouais, non, t'as plein de cartes, t'as plein de CP, il tape comme une brutasse. Ouais. Ouais, pour moi, c'est S. Il arrête plus en plus. Tu vois, Kevin, on est tous d'accord. J'osais même plus m'exprimer tellement j'ai pu dire de bêtises avant. Et finalement, j'étais en deçà de la tendance, quoi. Ouais. Finalement, je crois qu'on peut le remonter un peu dans le S parce que moi, j'ai dit A+, parce que j'étais un peu blasé, mais sur T'es le à fond, plus aussi, donc ouais. Je reconnais tout à fait le bien fondé des arguments de Kevin et de Théo, donc on va le mettre en S peinard. Le tacticien, puisque c'est à moi de parler, le tacticien, ça sera un C. Parce que je sais qu'il domine, apparemment, aux États-Unis, il domine le méta. On me dit que c'est celui qui a le plus de chances de sortir un ultimate. Et moi, je trouve qu'il est mou. Je trouve que ses dommages sont très modérés, que ça tourne pas bien vite. C'est un gameplay à base de tokens, j'en gagne et j'en dépense un certain nombre, mais pas du tout dans le même sens que l'artificeur. Pour moi, l'artificeur tourne beaucoup mieux avec des jetons. Donc pour moi, le tacticien, c'est un C, c'est un personnage qui est presque limite raté pour moi. Kevin? Personne n'ose réagir, Hugo. L'argument d'autorité est sorti. Mr. Bison.
Bah, moi, très honnêtement, ça me fait mal au cœur parce que je sais qu'il a un gros potentiel et je sais qu'effectivement, il a peut-être plus de probabilité de sortir un ultimate que d'autres personnages parce qu'il peut relancer les dés selon ses CP, etc. Qu'il a le protect, qu'il a le target hit. C'est un personnage intéressant avec plein de contrôles et justement, quand on apprécie avoir un personnage de contrôle, il est foncièrement intéressant. Mais comme disait Xavier, il fait assez peu de dégâts au final. Même avec le target hit, c'est pas non plus des dégâts époustouflants. Je trouve pas qu'il ait des combinaisons de dés vraiment très intéressantes. Il n'y a aucune capacité véritablement, à part l'ultimate, qui me fait pousser un cri de joie dès que j'arrive à le sortir. Pour moi, le tacticien en plus a une défense assez moyenne. Moi, très honnêtement, je le mettrais en D parce que pour l'instant, il n'y a rien en D. Eh ben, pour moi, ce sera un D aussi. C'est super de pouvoir faire un targeted, mais en fait, ça amène à peine ses capacités au niveau de certains autres. Ça. Donc, c'est un peu comme la chasseuse, finalement, où Ouais, c'est le max. ouais, Oui, tout à fait. 5 tokens, sachant que depuis qu'il y a eu la précision sur les... Si tu joues 5 tokens pour prendre ton protect, je joue Boubaï, et puis c'est fini. Tu peux pas l'utiliser avant, tu as perdu 5 tokens en une carte. CD. Ouais. Et il fait partie également des persos que j'adore plus haut. On peut me dire le design du perso avec ses bombes nucléaires, ça me fait triper quoi dans l'univers. Mais non, ouais, CD. Ouais, bah c'est un perso que je comparerais au samouraï dans le sens où il a une thématique qui là en plus m'attire encore plus. Enfin, pour moi, c'est Red Alert, ça m'inspire tout plein de jeux comme ça, et Command & Conquer et compagnie. On le voit avec tous ces mortiers derrière lui qui arrosent, etc. Enfin, quelque chose de grandiloquent. Et c'est vrai que finalement, bah, on empile des pogs et puis on fait pas grand-chose. Contre un enfant de 5 ans, tu te dis, j'ai peut-être une chance quand même, mais sinon, Alors c'est tu peux rigolo pas le de jouer. parler. Quoi. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais. Kevin, pour le Tréant. Une Tréant, c'est un choix un peu difficile pour moi parce qu'en fait, je voudrais le mettre en S, mais j'y arriverai pas en fait. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées plutôt sur la Séraph. En fait, je trouve que c'est un personnage un petit peu lourd dans ses mécaniques, très très intéressant dans le développement de ces esprits de la forêt qui sont assez versatiles, qui lui procurent justement une flexibilité assez intéressante. Mais je trouve qu'il n'est pas aussi jouissif que j'aurais aimé qu'il soit. Voilà. Ah. Ok. Théo. Eh ben, exactement pareil. Rien d'autre à ajouter. A. Quand je le joue, je me dis toujours, voilà, je vais essayer de faire ça. Putain, j'ai jamais les combinaisons que je veux avec. Mais à la fois, il t'ajoute quand même beaucoup d'options. Il est vachement versatile. Ouais, il a beaucoup de contrôle sur le jeu, en fait. Il peut avoir beaucoup de cartes, beaucoup de CP. Ces petits tokens de soins sur une partie entière, c'est pas mal non plus. Ouais. Et puis, il a quand même, il me semble qu'il a le même token que le monk hein, pour esquiver les tokens négatifs. Ouais. Oui, c'est ça. Qui, selon les match-ups, du coup, peut être quand même très très efficace. Donc, ouais, un bon A solide, quoi. Ok. Voilà. Nix. Ouais, je vais peut-être paraître un petit peu cynique, mais ouais, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. En fait, cynique parce que j'ai l'impression que voilà, ils ont fini les premiers, ils se sont dit il en reste un mètre dans la boîte, il faut qu'on trouve un truc un peu plus compliqué pour pimenter. Et ils ont sorti ça, mais moi je le trouve lent en fait. Pas hyper jouissif. Alors ça ferait mal au cœur de le mettre en B parce qu'en B il y a quand même des personnages qui pour moi ne rivalisent pas. Mais pourtant je le trouve pas non plus au niveau d'une pyromancienne ou d'un ninja. Donc je serais à A-, mais je vais rester sur A quand même parce que je trouve qu'il il est aussi pâteau qu'il en a l'air en fait sur l'illustration, quoi, vraiment. Puis graphiquement, il est tellement beau. Ouais, c'est clair. Ah. Ouais, si je me souviens bien, c'est le Tréant, c'était un personnage print and play réservé à un certain tiers de pledge pour la première campagne Ouais, de la saison 1. Donc c'est un Avec le personnage qui est ninja, ancien ouais. déjà. c'est ça, avec les ninjas. C'est deux personnages qui sont en fait assez C'est anciens. une micro-parenthèse, je sais qu'on a peu de temps là-dessus, mais c'est un débat que j'avais quand j'ai fait la review de la saison 2, je crois, de dire qu'à force de sortir des personnages, parce qu'il y a Marvel, il y aura peut-être d'autres choses après, quand tu vois des jeux comme League of Legends en termes de jeux vidéo, à un moment, forcément, les persos qui sont sortis au début, ils vieillissent mal parce que tu as innové dans les mécaniques depuis, et que deviendra un Tréant dans 4 ou 5 saisons de Dice Thrones? Je sais pas. Bonne question. À noter, Bah, si moi, je me souviens bien, que justement les Lost Heroes of Season 1, comme ils avaient appelé ça, le Ninja et la Trent, il me semble que c'était des persos qui avaient été créés par des backers, il me semble. Puis rééquilibrés par Vraiment l'équipe, si je me souviens bien. Ah oui, l'idée avait été donnée par des backers, peut-être, ouais. Je crois. Possible. Bah, moi, je vais conclure sur le Tréant en disant que je suis assez d'accord avec vous.
C'est aussi un des personnages avec lesquels j'ai le moins d'expérience en termes de jeu moi-même. Donc, je vais me limiter à cette remarque-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on va laisser sur le A. Je pense Et qu'on du va coup, rentrer Théo, on sur va le conclure dernier avec, personnage qui est certainement voilà. un des plus clivants, à mon avis. Non, pas forcément. Ouais. Alors, pour moi, le vampire, il sera entre C et D. Je vais quand même le mettre à C. Il faut réussir à faire ton attaque à 15 dégâts qui te soigne de 15. Clairement, c'est un objectif que tu as tout le long et du coup, dès qu'on t'enlève des tokens avec des cartes, tu morfles. Les jetons saignement, j'en ai déjà parlé avec la chasseuse, c'est nul. Et à nouveau, un des 3 persos qui est conseillé, enfin, il y a 3 personnages que l'américain la conseille de rehausser un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus dans la méta, et il en fait aussi partie. Et ça me fait chier, parce que c'est pareil, j'adorerais... Après, voilà, quand tu places ton 15 dégâts avec 15 de soins, Oui. en face, ça tire un peu la tête. Le Mesmerize aussi, ce qui est un des seuls tokens qui peut jouer contre l'Ultimate, mais c'est pas sûr qu'il réussit. C'est même plutôt sûr qu'ils Ouais. réussissent pas. Oui. Ouais, c'est entre C et D, quoi. Mhm. Mais quand même, quand tu fais ton 15 de soins, c'est au-dessus du tacticien pour moi, donc C. Allez. Ouais. Il Non, peut moi, enchaîner les ultimates, par contre, lui. C'est ça qui est bien. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce sera quand même D et avec un petit facteur émotionnel, on va dire, qui est encore une fois ouais, le fait qu'il y avait tellement de choses à faire et que finalement, ces mécaniques, elles reposent sur des probabilités déjà, un petit peu trop. Et puis, c'est pas exceptionnel, quoi. Je veux dire, c'est vampire, donc il y a du sang, point, quoi. Et donc, non seulement elle tire pas son épingle du jeu, mais je trouve qu'en plus, il y avait tellement de matière à faire mieux que pour moi, ce sera D. Je la tirerai vers le bas de toutes mes forces pour que la chasseuse reste se lancer. Non, parce que je lui en veux aussi pour ça, tu vois. Comme le tacticien, comme le samouraï, mais le samouraï, il marche quand même mieux. Moi, je vais choquer personne en disant que c'est un D absolu. C'est les 2 persos avec la chasseresse. C'est les 2 persos que non, ça tourne pas pour moi. J'ai jamais rien réussi avec. J'ai pourtant essayé, mais il n'y a rien qui passe. Et du coup, le coup de passer l'ultimate à 15 et de se soigner de 15 en même temps, c'est tout joué sur une seule technique. Et c'est Exactement. tellement évident que tous les autres joueurs en face la connaissent et vont bloquer. Donc ça passera une fois sur 10 ou une fois sur 15 maximum. Donc non, pour moi, c'est un D. C'est un Ça va personnage dépendre, ouais, ça va dépendre des persos. C'est vrai que si t'as quelqu'un qui peut faire un évasif dessus, Voilà, c'est vrai, c'est vrai. si c'est un ultimate, c'est bon, quoi, mais sinon. Oui. Kevin? Bah, du coup, c'est un des personnages les plus clivants parmi la grosse communauté d'été, mais pas ce soir, parce que du coup, on est tous d'accord pour la mettre en D, j'ai l'impression. Parce que pour les mêmes raisons que vous avez citées tout à l'heure, en fait, c'est un personnage avec une stratégie, et une stratégie, c'est un peu faible, quoi. Tu te bases beaucoup sur des probabilités qui sont pas toujours en ta faveur. Le Mesmerize, bon, à part pour rendre une des attaques indéfendables, ce qui peut être assez intéressant, pour sa capacité défensive, ça marche quand même très rarement, c'est très poussif. Et effectivement, tu vas chercher pendant toute la partie des Blood Power pour pouvoir espérer faire ce petit swing de 15 points, 20 points pour faire un gros soin qui va effectivement dégoûter l'adversaire, mais tu vas le sortir une fois sur 5 parties et encore. Et ouais, tu sais depuis le début de la partie que ton adversaire il va chercher ça. Et du coup, bon, si tu as en main une carte qui te permet de virer tous les Blood Power qu'il a en main avant qu'il puisse te le tenter, bon, bah c'est fini, quoi. Ouais. Et du coup, c'est un personnage assez difficile à utiliser. Et même quand je dis ça, je me remémore ce que disent pas mal d'Américains sur la communauté d'I'Throne, qui la considèrent comme une des meilleurs personnages, qu'ils arrivent à gagner vraiment très, très bien avec elle, etc. Donc moi, je n'y arrive pas, en fait. J'ai gagné, je crois, une partie avec elle seulement. Et je sais pas, je la trouve pas... comme disait tout à l'heure Nix, en fait, ils auraient pu faire tellement mieux avec que seulement faire c'est un vampire, alors qu'on va te permettre une fois dans la partie de aspirer du sang, mais avec une grosse dose. Alors que tu aurais pu faire des petits Plein de Jerrycan. vols de points de vie assez réguliers, par exemple. Ouais. Ça aurait été bien plus intéressant, en fait. Et au-delà de ça, ne pas sucer que du sang, mais pourquoi pas aspirer aussi les CP. Censure. Je sais qu'il y a Nicolas. Alors, là, comme ça, c'est rigolo parce que finalement, on a l'impression que la saison 2, elle a les persos les plus faibles. Enfin, C'est vrai, étonnamment. pour moi, hein, elle a les plus faibles et les plus forts du jeu. Là où la une va être un peu plus équilibrée, peut-être, je dirais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais Qu'est-ce que vous en dites? sans sombrer, du coup. Équilibré sans sombrer, la saison 1. Ouais. Puisque les tréfonds sont saison 2, finalement.
Ouais, c'est vrai. C'est C'est vrai. ça. Mm. Même si tu peux gagner avec le vampire contre l'artificier. Tout à fait. Tu pars pas gagnant, mais tu peux gagner quand même. Mais voilà. Après, et du coup, juste avant de partir, est-ce que vous classeriez une saison plus forte que l'autre? Si tu dois affronter tu prends soit tous ceux de la saison 1, soit tous ceux de la saison 2. Moi, Tu mets non. laquelle au-dessus? Moi, non. J'aurais du mal à le faire. Franchement, j'aurais du mal à dire catégoriquement la saison 2 est meilleure ou la saison 1 Ouais, est moi meilleure. aussi. C'est quelque chose que je pourrais pas le faire en âme et conscience. Si Ouais. tu Moi, m'offrais, j'ai le droit, on sait que je suis nul. Ouais, moi aussi, c'est vrai que voilà, en fait, si tu m'offrais les 4 meilleurs personnages de la S2 et les 4 meilleurs de la S1, je prendrais la S2. Mais il y a les 4 autres. Donc, le choix est un peu cornélien. Donc, non, je ne pourrais pas choisir entre les deux. Peut-être pour présenter à quelqu'un, je pense que la S1 est peut-être mieux parce que justement plus équilibrée, même si parfois un peu plus neutre, ouais. avec des personnages moins clivants. Donc, la saison 2 est potentiellement plus intéressante, mais peut-être moins bien équilibrée, je trouve. Ouais, j'aurais envie de. Bon, voilà, encore une fois, j'ai le droit de le dire. Moi, je suis nul, donc je peux dire n'importe quoi. J'aurais envie de croire, de ma toute petite expérience, que en tout cas, à mon niveau de jeu, voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire, que la saison 1 est plus simple mais efficace, tu vois. Moins fun, barbare, tu roules pas par terre, mais j'aurais l'impression, vu d'ici, que j'aurais plus de chance en prenant toute la saison 1 que les irrégularités des personnages de la saison 2. Même si je m'éclaterais moins, parce que le tacticien, j'aime bien le prendre quand même, on l'a dit. Hein. Et la chasseuse encore plus. Du coup, moi, là, comme ça, juste en regardant le tableau, je trouve qu'on est pas mal. Il y a juste le moine, au final, que j'aurais peut-être vu plus en A que S. Mais je crois qu'on a tous un affect pour le moine, malgré tout. Ouais. Je pense. Peut-être en puissance, ouais. Enfin, voilà, si moi, le tableau, je crois que je l'aurais fait à peu près comme ça, sinon. J'aurais peut-être mis le Gunslinger un peu plus bas, mais je la connais très mal. Mais j'ai du mal à la mettre au même niveau que l'elfe et que le paladin. J'aurais peut-être descendu le samouraï et le Gunslinger à la limite. Ah, c'est le pyromancer qui serait au-dessus aussi. J'aurais inversé moine et pyromancer. Moi, j'aurais descendu un petit peu le barbare. Ah oui, c'était toi, t'étais plutôt sur UB, ouais. Ouais. Et puis moi, c'est la chasseresse. La chasseresse qui est D, il y a un trio de D, c'est tacticien, vampire et chasseresse. Pour moi, c'est du D. C'est indubitable, ça, c'est clair. Ah, mais qui est-ce qu'on aurait mis en C? Heureusement que j'ai remonté un peu à la chasseresse, sinon t'aurais mis une vide. Finalement, moi, personnellement, en C, j'aurais mis le samouraï parce que je l'aurais trouvé beaucoup trop lisse. Mais il fait quand même des dégâts. Donc, moralement, je ne peux pas le mettre en C. Ouais, B en puissance, C en plaisir. Voilà, ouais, tout à fait. Et remarque qu'il a fallu 2 tier lists côte à côte et qu'on mette chaque perso selon fun et selon puissance. Ouais. Ah oui. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Après, je pense que c'est cool. Globalement, on était assez d'accord. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a juste eu un D qui a été mis en S. Il y a les chasseurs et pirates sur lesquels on n'était pas d'accord, surtout. Ouais. C'est souvent de ma faute, donc bon. Pardon. J'ai un peu cassé. Ton avis vaut autant que le nôtre. Ouais, tout à fait. Bon. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour, là. Hein. Ouais. Je vais faire les guides stratégiques des 3 qui sont en bas et puis ils vont remonter dans votre prochaine tier list. Voilà, bon. J'attends les guides avec impatience parce que justement, j'aimerais bien les aimer plus. Pour moi, Vampire, elle est perdue pour la France, mais Tacticien, j'aimerais bien arriver à en faire quelque chose. J'ai hâte de les faire, ça va être assez long, mais j'ai commandé une nouvelle caméra parce que voilà. Je filmais avec une GoPro et c'était dégueulasse. On connaît. Non mais mon téléphone filmait mieux que la GoPro quoi. Sur la télé, je dis mais attends, j'ai payé la caméra, ça vaut 500 balles. Sur une table, ça reflète vraiment la lumière de manière dégueulasse, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, alors que là avec le caméscope, tu vois même le tressage des plateaux de Dice Throne, tout ça, donc c'est bien. Tant mieux, on a hâte de les voir alors les vidéos. Et puis on se fera peut-être une vidéo une fois qu'ils seront tous sortis, puis on en rediscutera. Un débrief. Et sauvegarde-là, cette tier list, et peut-être qu'on pourra en reparler dans quelques mois, c'est vrai. Ouais. Ok, je vais la sauvegarder, tout à fait. Pareil, tiens, je vais la prendre un coup en photo. De toute façon, elle sera dans la vidéo. Oui, aussi, elle sera dans la vidéo de toute façon, c'est clair. Très bien, écoute, Kevin, merci à tous. Tu conclus ? Écoutez, merci à tous d'avoir aimablement participé à cette première émission, comme ça, en coopération, tous ensemble. C'était assez sympa, c'était une première pour nous. Ouais, et puis, même si le concept de tier list, c'est pas un truc auquel on était très familier, Xavier et moi, c'était la première pour moi également. C'était assez intéressant de pouvoir parler un petit peu des personnages un peu plus en profondeur. J'ai bien apprécié l'expérience, donc j'espère que vous aussi. Tout à fait. On fera une tier list des tokens le prochain coup. Ça peut être intéressant, mais de rien. Mesmerize D, déjà. Le saignement. Le saignement, ouais.
Bon, et puis, Kevin, quand tu auras un peu plus d'expérience, on fera une tier list des modules d'Anachronie. Il y en a Vous pas avez tant que ça. l'Infinity Box. Ouais, j'ai la Infinity Box. Pareil. En fait, c'est simple, j'arrive pas à arrêter de jouer. En ce moment, je suis un peu en vacances, c'est tous les jours, il faut que je joue. Il dort avec. Tu joues en solo? Ouais, je joue en solo, ouais. C'est son oreiller. Ah ouais. Je n'ai pas encore testé le solo. Mais c'est vrai. Ah, dans mon top, ouais, moi c'est ça, il y a Anachronie, Dice Throne. C'est un top de bon goût. C'est rigolo parce qu'ils n'ont pas du tout le même calibre, mais Non, c'est clair. clair. C'est clair. Ouais. Très bien. Eh Eh bien, ben, merci beaucoup. Bon après-midi à tous les deux. vous m'avez donné envie de jouer. Oui, voilà, pareil, ouais. Dommage que je commence le travail dans 5 minutes. Ouais. Merci beaucoup. Allez, Salut. ciao, ciao! Salut À la tout le monde. prochaine, tout le monde. Salut.